Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis ce matin encore. C'est l'école Esther, prière matinale. Debout, 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 debout. Au nom de Jésus de Nazareth, soyons debout ce matin pour prier. Nous allons annuler les décrets sataniques, les décrets maléfiques dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mettons-nous debout et invitons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons connectés ce matin. Ce matin, nous allons prier. Shalom, shalom, shalom. Invite quelqu'un à venir prier ce matin. Réveille ta famille de venir prier. Nous allons annuler les décrets sataniques dans nos vies ce matin. Seule la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Partage la vidéo, invite, partage dans les groupes. Invite, 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 invite. Invite quelqu'un à venir prier ce matin. Prière matinale, c'est important. Invite quelqu'un à venir prier ce matin. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. La prière matinale. Prière matinale, prière matinale. Jesus, Omekanaya, I worship you today. Jesus, Omekanaya, I love you. Adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin.
Adore le Seigneur ce matin. Dis Seigneur, ce matin, je me prosterne devant ton trône. Tu mérites l'adoration. Jesus, oh Mekanoya, I worship you today. Jesus, oh Mekanoya, I bow before your throne. Adore le Seigneur ce matin. Adore le roi de gloire ce matin. Pendant que tu partages, adore le Seigneur. Oh, yeah, this song, I lift my hands to you. Oh, yeah, this song. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Nous avons plusieurs raisons pour adorer le roi de gloire, pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous avons des raisons et des raisons. How far you go to me, they may not understand. Ils ne peuvent pas comprendre là où tu m'as pris, Seigneur. Ils ne peuvent pas comprendre là où tu m'as ramassé, Seigneur. Ils me voient t'adorer, ils ne comprennent pas pourquoi je t'adore. Oh. Shalom, shalom, shalom. Oh, Mekanoya, I worship you today, Jesus. I love you for your faith. Je vais faire mon coucou. Adore le Seigneur. I worship you today, Jesus. Oh, Mekanoya, I love you for your throne. It is above. I don't know how you do it, but I like it. Adorons le Seigneur ce matin, adorons le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. C'est l'heure des adorateurs. Nous sommes debout pour adorer le Seigneur. Moi, j'adore le Seigneur parce que quand je pense à ma vie, je disais ça tout à l'heure avec les gens avec qui je priais. Je leur dis, écoutez, il y en a qui ne savent pas pourquoi ils doivent adorer Dieu. Mais moi, ma vie, c'est un témoignage. Moi, ma vie n'est faite que de grâce. Moi, ma vie n'est faite que de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que j'adore le Seigneur. Oh, adore le Seigneur encore ce matin. Beaucoup ne sauront pas pourquoi tu adores le Seigneur, mais toi seul tu connais pourquoi tu adores ton Dieu. Moi j'adore mon Dieu parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu tout-puissant, il est l'alpha, l'oméga. Seigneur, je t'adore ce matin, je te bénis ce matin, je te célèbre ce matin, je te loue ce matin. Alors que nous sommes en train de finir le 10e mois de 2020, nous avons toutes les raisons d'adorer le Seigneur. Surtout que toi et moi, nous savons que 2020 n'a pas été une année facile. 2020 a été une année très compliquée. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans la tristesse, beaucoup ont perdu des choses, beaucoup ont perdu des entreprises. Mais toi et moi, nous sommes debout. Nous devons dire merci au Seigneur. Nous devons glorifier le Seigneur. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons magnifier le Seigneur dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié ce matin. Dis Saint-Esprit, je t'invite dans ces moments de prière. Je te recommande ma prière ce matin. Je t'invite ce matin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces moments de prière au nom de Jésus de Nazareth. Avant même de prier, recommande ta prière au Seigneur. Dis Seigneur, je te recommande les moments que je vais passer dans ta
ta présence ce matin. Nous avons quelques minutes à passer dans la présence de Dieu et nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur prenne le contrôle de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Moi qui vais prier ce matin, Seigneur, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Inspire-moi pendant ma prière, remplis-moi par ta puissance dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis Amen. Je dis Amen, je dis Amen. Tu vas demander pardon au Seigneur ce matin. Dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, voilà quelqu'un qui dit que le Seigneur l'a délivré du cancer. Comment ne pas dire merci au Seigneur? Hein? Il t'a délivré du cancer. Oh, lève tes mains et dis encore merci au Seigneur. Toi, le Seigneur t'a délivré de quoi? Le Seigneur t'a guéri de quoi? Le Seigneur t'a béni pourquoi? Dis merci à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci au Seigneur pour sa miséricorde. Dis merci au Seigneur pour sa fidélité. Dis merci au Seigneur pour ses grâces. Au nom de Jésus, le souffle de vie renouvelé, Seigneur. Je te dis merci, merci, merci encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance et par l'autorité de Jésus, je te dis merci Alpha et Oméga, je te dis merci Seigneur des Seigneurs, je te dis merci Dieu Tout-Puissant, je te dis merci Père éternel. Au nom de Jésus, demandons pardon au Seigneur ce matin. Prie au nom de Jésus, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tout péché dans ma vie. Et en même temps, quand tu demandes pardon à Dieu, renonce à ces péchés. Nous ne devons pas vivre dans le péché délibérément, comme si c'était normal. Et puis Dieu doit nous comprendre. Et puis Dieu doit nous accompagner dedans. Et puis Dieu lui-même, il voit que la vie est dure. Et puis non. Nous devons renoncer au péché. Demander pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos iniquités. Demander pardon au Seigneur pour nos mauvais comportements. Demander pardon au Seigneur pour nos mauvaises façons de parler aux gens, de répondre aux gens, de penser. Tout ce qui est méchant dans notre cœur, la médisance. Pardonne-moi Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les rancunes. Oh Seigneur, pardonne-moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande pardon à Dieu ce matin pour tout péché que j'ai enfoui dans mon âme, tout péché caché dans ma vie, tout péché que je connais et que je n'arrive pas à me débarrasser. Délivre-moi de la médisance, Seigneur. Prie ce matin, dis Seigneur, délivre-moi du vol ce matin, délivre-moi de la médisance ce matin, délivre-moi de l'impudicité ce matin, délivre-moi Seigneur des mauvaises compagnies, délivre-moi Seigneur, je veux te ressembler, j'ai besoin que tu m'aides. Avant d'annuler les décrets sataniques, il faut que tu arranges d'abord ta vie parce que tu risques d'annuler les décrets sataniques et te retrouver en enfer avec les démons que tu es en train de chasser là. C'est ça qui est plus dangereux. C'est le plus dangereux de tout. Prie au nom de Jésus, renonce à tout péché. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que je suis encore orgueilleux. Je suis encore orgueilleuse. Je reconnais que je mens encore. Je reconnais que je prends encore sans demander. Je reconnais que je suis encore malhonnête. Quand on m'envoie, je ne viens pas redonner la monnaie. Je ne rends pas compte. Seigneur, je reconnais que c'est un péché. Ce matin, j'ai besoin que tu me libères. J'ai besoin que tu me délivres. Je te prie ce matin, délivre-moi ce matin, libère-moi ce matin. Guéris-moi ce matin de ces péchés parce que le péché c'est une maladie. Hein. Le péché c'est la maladie. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, pardonne-moi. Je renonce à ces péchés, je renonce à tout péché sexuel, je renonce à tout péché dans mes pensées, au nom de Jésus, que le sang de Jésus me lave. Invoque le sang de Jésus ce matin pour te laver, invoque le sang de Jésus pour laver ton âme, pour laver ton esprit. Sang de Jésus, lave mon âme, sang de Jésus, lave mon esprit, sang de Jésus, lave mon cœur, lave-moi ce matin, dans le nom de Jésus, Seigneur, lave-moi, 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 purifie-moi, au nom de Jésus, je prie que tu me purifies, je prie que tu me laves, je prie que tu me restaures ce matin, que je sois à tes yeux comme n'ayant jamais péché. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, purifie-moi, purifie-moi par ton feu, Seigneur, purifie mon esprit par ton feu, purifie mon cœur par ton feu, purifie
purifie mes pensées par ton feu. Purifie-moi, Seigneur, par ton feu. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, purifie ma vie. Prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, purifie-moi ce matin par le feu, par le feu. Que le feu de Dieu purifie mon esprit. Que le feu de Dieu purifie mon cœur. Purifie mes pensées. Purifie mes motivations. Purifie mes actions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allume le feu dans ton corps, allume le feu en toi ce matin. Tu dois toujours allumer le feu en toi d'abord. Le feu là te fait du bien, le feu là te restaure, le feu là te libère, le feu là te purifie. Ça fait tomber les écailles de tes yeux. Mon ami, les témoignages des programmes-ci. Il y a une maman qui nous a fait un témoignage pour le programme des enfants-ci. Inscris-toi au prochain programme que nous commençons le 1er. Il y a également celui du célibat, des foyers. La maman dit que sa fille de 6 ans à la maison, pratiquait le yoga, elle ne savait pas. L'affaire du feu, c'est que je dis qu'allume le feu en toi, allume le feu dans ta maison, allume le feu sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. C'est très important. Le feu fait tomber les écailles des yeux. Les écailles vont tomber de tes yeux quand tu allumes le feu en toi. Les voiles seront brûlés de ton esprit. Elle dit qu'elle prie, elle ne savait pas. L'enfant fait la navette, elle part chez le père, elle vient chez la mère. Je vous ai parlé. Toi qui as les enfants, tu élèves tes enfants seuls. Le programme s'y vient, le programme là est trop bien. Les enfants sont délivrés, les témoignages de délivrance. Je vous ferai une vidéo par la grâce de Dieu si Facebook libère mes comptes. Une vidéo de témoignage de délivrance des enfants. C'est dans ce programme que j'ai compris que nous avons perdu le temps. Nous devrions prier pour nos enfants plus efficacement depuis. Les enfants sont délivrés. Il y a une maman qui nous a fait le témoignage hier. Elle dit que sa fille avait les pertes de mémoire. Maintenant, la mémoire est restaurée. L'enfant parle l'allemand. 6 ans, 7 ans. Donc, la petite fille-ci, son père, quand elle allait chez son père l'initiait au yoga. Et il disait de ne pas dire à sa mère. Donc l'enfant rentrait, la mère ne sait pas ce que son enfant a fait là-bas. Et puis l'autre jour, elle nous dit, sa fille lui a dit qu'elle fait les mauvais rêves. On est venu lui donner des bonbons dans les rêves. Donc elle ne savait pas qu'il y avait une préparation à l'initiation à la sorcellerie. Elle ne savait pas. C'est comme ça, pendant qu'on prie comme ça, le Seigneur l'amène à visionner sur YouTube avec sa fille. Et pendant les vidéos, il y a les publicités. Et il y a une publicité qui s'occupe, qui fait les trucs de yoga et l'enfant commence à imiter. Elle regarde sa fille, que tu as appris ça où? Elle dit, maman, je fais ça depuis. Papa m'a appris ça depuis des années. Je fais souvent ça à la maison ici, parfois au salon, parfois dans la chambre. Elle a mis les mains sur la tête que maman d'aider. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je comprends pourquoi mon enfant s'est commencé à faire des rêves bizarres dont son père l'initiait à la sorcellerie. Quand on te dit, viens, on va prier pour les enfants, tu penses que c'est pour moi que tu vas prier. Moi, je prie pour moi. Allume le feu en toi. Ça fait tomber les écailles de tes yeux. Les choses qu'on fait contre toi, devant toi, tu vas voir. Avec les yeux ouverts, Dieu va commencer à te parler. Il va réveiller ton esprit parce que ton esprit est en feu. Allume le feu dans ton corps. Allume le feu dans ton âme. Allume le feu dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es dans une relation, tu ne connais même pas si c'est la bonne personne ou pas. Allume le feu et le Seigneur va ouvrir tes yeux pour te montrer qui c'est. Mais comme nous sommes têtus, comme les femmes sont têtues, Dieu te montre, tu continues. Oui, vraiment, je ne savais pas. Et tout ça là, allume le feu en toi au nom de Jésus. Le feu dans mon âme ce matin. Le feu dans mon esprit ce matin. Le feu dans mon corps ce matin. Le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, j'allume le feu en moi ce matin. Je suis tout feu, tout flamme ce matin. Le feu dans mon subconscient. Le feu dans mes yeux. Le feu dans mes oreilles. Le feu dans mon cœur. Le feu dans ma bouche. Le feu sur ma tête. Le feu sur mon corps, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, je vais vous dire pourquoi c'est important d'allumer le feu. Je parlais avec une maman au Cameroun, une de mes filles spirituelles. Et je lui donnais une mission. Je lui disais qu'il faut me rassembler les veuves et tout. On va leur faire du bien. C'est la rentrée. Elle me raconte une histoire. Elle me dit, maman Dédé, je suis partie dans une boutique. Je tais le nom. Une boutique que tout le monde connaît au Cameroun.
Je suis partie acheter les verres. C'est une boutique où on vend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les grosses marmites, les ceci. Tu vas peut-être retrouver de quelle boutique je parle. Elle dit, elle est partie là-bas. Elle a acheté les verres. Et elle s'est rendue compte que les verres là, c'était des bons verres. Et elle dit, bon, le lendemain, elle dit à son mari que je me réveille vite. Je repars dans la boutique là pour acheter encore les verres si de peur que ça finisse parce que c'est une boutique qui est bien connue, qui est bien fréquentée et tout le monde connaît le propriétaire de la boutique parce que c'est une personne publique. Et elle arrive là-bas le matin, elle me dit, maman Dédé, j'arrive le matin, le monsieur est en train d'ouvrir sa porte, il dit, attendez. Maman, dedans, il y a un monsieur qui a eu un seau avec les herbes dedans, en train d'asperger sur toute la marchandise. Elle dit, maman, j'ai vu ça, oh. J'ai dit que donc c'est pour ça que le type, s'il y a beaucoup de clients comme ça, donc tous les matins, il a les pratiques des herbes qu'il asperge sur sa marchandise. Et nous, on vient acheter. Elle dit qu'elle a tourné ses pieds, elle a dit que Jésus, pardonne-moi, elle est rentrée. J'ai dit, quand je dis aux gens que prier avant de sortir le matin, même ici en Europe, tu vas aller dans les centres commerciaux. Non, c'est Carrefour, non, c'est Lidl, non. Mon frère, tu me parles le français des Blancs. Allume le feu. Qu'est-ce qu'ils font quand les gens ne sont pas là? Dans la nuit. Vous pensez que les Blancs ne font pas la sorcellerie? Il y en a qui allument l'encens. Elle me dit que quoi, maman, j'ai vu. Le gars asperge sur toute la marchandise. Il n'y a même pas un truc qui n'asperge pas tout. Donc les gens se lèvent le matin pour aller acheter les démons comme ça. Même à la boulangerie où tu peux acheter le pain. Allume le feu. Je te dis au nom de Jésus, ouvre ta bouche. Allume le feu ce matin. Allume encore le feu. Je te raconte ça pour que tu comprennes que je ne te raconte pas des histoires. Que je te dis, ah, le feu de quoi? Toujours le feu, vraiment, vous êtes là, tout ça. Mon ami, allume le feu en toi. Allume le feu sur toi. Allume le feu sur tes enfants. Allume le feu sur ton mari. Tout ce que tu vas manger cette journée. Tout ce que tu vas toucher. Là où tu iras faire les courses. Allume seulement le feu. Allume seulement le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit, maman, donc c'est comme ça. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on nous vend. Allume le feu. C'est pour ça que les enfants de Dieu devons avoir nos choses. Nous devons acheter entre nous. Parce que ces païens, là, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils font tout et n'importe quoi. Il y en a qui allument l'encens dans les épiceries. Tu arrives dans une épicerie. Les gars ne se cachent même pas. L'encens, un jour, je suis entrée dans une épicerie. Je suis sortie. Je dis à mon mari que je ne peux pas. Les gars allument l'encens comme ça. Vous et tout le monde, vous voyez que vous êtes soumis à ça. Ils n'ont même pas peur. Parfois même c'est en été qu'ils allument avec la chaleur. Allume seulement le feu, dit Seigneur, aujourd'hui, partout là où j'irai, je suis une boule de feu qui se déplace. Je suis une boule de feu qui se déplace. Partout là où je pars, j'ai le feu en moi, le feu dans mon âme, le feu dans mon esprit, le feu dans mon corps, le feu autour de moi. Au nom de Jésus, je suis une boule de feu qui se déplace. Je me déplace avec le feu, je monte avec le feu, je descends avec le feu, je me couche avec le feu, je dors avec le feu, dans mon sommeil le feu, sur mes enfants le feu, dans mon lieu de service le feu, mes enfants à l'école le feu, dans les taxis le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prier pour annuler les décrets sataniques sur nos vies. Pendant que tu dors, il y en a qui prennent des décrets, qui décident sur ta vie. Et ta vie est le reflet des décisions sataniques, des décrets de sorcellerie. Je disais avec ceux avec qui j'ai prié tout à l'heure, avant de prier avec vous, avec qui je priais à 4 heures, je leur disais que nos vies, à partir de maintenant, nous devons décider que ce n'est que la volonté de Dieu qui doit s'accomplir dans nos vies. Ce n'est plus la volonté des sorciers, ce n'est plus la volonté des démons. Alors lève-toi et commence à annuler tout décret satanique sur ta vie. Tout ce que tes ennemis ont décidé, tout ce que les sorciers ont décidé sur ma vie, dans mon foyer, j'annule ça au nom de Jésus. À partir de maintenant, je ne vais plus vivre vos conneries là. Je ne vis plus ça. Je vis la volonté de Dieu. Je vis ce que Dieu a décidé pour moi.
Je vis au nom de Jésus-Christ, je vis la grâce de Dieu, je vis la puissance de Dieu, je ne vis plus les incantations, je refuse, j'annule toutes vos décisions sataniques sur ma vie, les décisions des sorciers, confréries des sorciers de famille, les décisions de souffrance, souffrance imposée. Les gars décident que dans ton foyer, tu ne vas pas rire. Ils décident que tes finances sont bloquées. Ils décident que tu fais l'accident. Tout ce qu'ils ont décidé contre moi, je viens me lever ce matin. Je dis avant que le soleil ne se lève, moi j'annule ce que vous avez fait dans la nuit. Avant que le soleil ne se lève, j'annule vos programmations. Avant que le soleil ne se lève, j'annule vos incantations. Avant que le soleil ne se lève, j'annule vos sorts que vous avez lancés dans ma vie. Avant que le soleil ne se lève, j'annule vos pratiques sur moi. Avant que le soleil ne se lève, j'annule vos pratiques sur mes enfants. Avant que le soleil ne se lève, j'annule vos pratiques dans mon foyer. J'annule vos pratiques contre moi. Je détruis tout ce que vous avez fait dans les carrefours. Je détruis tout programmation satanique, les programmations de mort, les programmations de maladie, les programmations d'accidents, les programmations de souffrance, de destruction massive. Je viens annuler ça sur ma vie. Annule toute programmation démoniaque sur toi ce matin. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes activités, tout ce qu'ils ont programmé, je viens me lever et j'annule ça au nom de Jésus. Pendant que tu pries, tu partages. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule tous ces programmes démoniaques. J'annule ces programmes maléfiques. Je dis au nom de Jésus, je ne suis plus actrice de l'ennemi. Ils écrivent les scénarios pour que moi je viens jouer à ça. Je dis à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je dis que c'est fini et je ne vais plus répéter. Je ne vais plus répéter les scénarios sataniques. Je ne vais plus jouer les rôles dans les films démoniaques. Que ce soit dans mes rêves, que ce soit physiquement. Tout ce que mes ennemis ont prévu contre moi, ça ne va pas s'accomplir. Je dis que ça n'aura pas lieu. Je dis que ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus, je m'élève et je détruis. Je dis que je détruis les lois sataniques. Les lois des familles là où je suis sorti, les lois de souffrance, les lois de chômage, la mort précoce, la pauvreté, les maladies. Je viens annuler tous ces programmes. Je viens annuler tous ces programmes. J'annule tous ces plans sur ma vie. J'annule tout cela. Je dis que dans mon foyer, ce n'est pas la volonté de mes ennemis qui va s'accomplir. Ce n'est pas la volonté de mes ennemis qui va s'accomplir pour ma santé, pour mes enfants, pour mes activités. Parce que tes ennemis ne peuvent pas te souhaiter du bien. Ils ne peuvent que te souhaiter du malheur. Ils ne peuvent que te souhaiter de l'échec. Alors tu dois te lever et dire au nom de Jésus, ils vont voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Au nom de Jésus, mes ennemis ne vont jamais plus se réjouir à mon sujet. Ils se réjouissent à ton sujet quand ce qu'ils ont prévu pour toi s'accomplit. Alors lève-toi et dis au nom de Jésus, à partir de maintenant, mes ennemis ne vont plus se réjouir à mon sujet. Ils ne vont plus se réjouir. Ils ne vont plus se réjouir. Ils ne vont plus se réjouir. Parce que quand tout ce qu'ils programment s'accomplit, alors ça leur donne des sujets de réjouissance, des sujets de commentaires. Alors ils se retrouvent, hey, tu as appris ce qui lui est arrivé? Est-ce que tu as appris que son mari est parti? Est-ce que tu as appris que son enfant est mort? Est-ce que tu as appris que son entreprise s'est fermée? À partir de maintenant, c'est fini. Parce que c'est ce qu'ils ont programmé. Toute programmation satanique dans ma vie, dans mon ministère, dans mes entreprises, dans mon foyer, j'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier ce matin. Dis au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que mes ennemis attendent voir. Ils attendent ton échec. Ils attendent ta chute. Je dis que ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Je détruis ça au nom de Jésus. Ils t'ont lancé une maladie et ils attendent voir comment tu es mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne va pas arriver. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas par le feu. Ça n'arrivera pas par le sang de Jésus. Je détruis tout programme de mort, tout programme de souffrance. On a programmé la souffrance contre toi. Souffrance imposée. Un fardeau qu'on t'a imposé. Tu souffres, tu es là, tu marches comme si tu as, je sais pas, les barres de fer sur la tête. Tu es charge sur charge. C'est toi qui t'occupes de tout le monde.
ton mari ne travaille pas, ta femme ne travaille pas, toute la charge de ta famille c'est sur ta tête. C'est une souffrance imposée. Alors lève-toi et dis au nom de Jésus, mes ennemis, vous n'allez plus m'imposer une souffrance. Toute souffrance préparée, j'annule ça. Toute souffrance programmée contre moi, je dis c'est nul et sans effet. À partir d'aujourd'hui, avant je ne connaissais pas, maintenant là, c'est moi qui dirige ma vie par le Saint-Esprit. Aucun sorcier ne sera plus maître de ma vie, ne sera plus maître de mes rêves, ne sera plus maître de mes pensées. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Annule leur programme dans tes rêves, annule leur programme dans ta maison, annule leur programme dans tes finances. Tu travailles ton argent, les sorciers font le programme sur ton argent. Est-ce que tu sais ça? Ah, je travaille, je ne fais rien avec mon ami. Tu n'es que l'esclave qui travaille. Les vrais patrons font des programmes. On te dit comment tu vas dépenser. Dès que tu as l'argent, quelqu'un tombe malade à côté de toi. J'ai une fille de mes filles qui prie avec moi là. Dieu lui a révélé clairement ce qui se passe. Elle a une tante sorcière. Dieu lui a révélé. Elle me dit, maman Dédé, j'ai envie d'aller taper la tante avec les mains. Je dis que le combat est spirituel. Elle dit, maman Dédé, la tante elle est misérable. Elle est toujours malade. C'est nous qui nous occupons d'elle, de ses enfants. Elle fait les enfants, ne voit jamais les pères. Maman Dédé, quand je pense comment on souffre pour cette femme, et qu'elle est sorcière, c'est elle qui nous détruit. Maman Dédé, j'ai envie d'aller la taper avec les mains. Elle dit que tu ne la tapes pas avec les mains, tu lui envoies le feu. Maman Dédé, dès qu'on a l'argent, la femme s'y tombe malade, elle va mourir. Tout l'argent va partir dedans. Je parle à quelqu'un, c'est sûr que c'est ton histoire. Tu travailles et ils font les programmes. On va voir ce que tu vas faire avec l'argent, là. Fini de travailler. Dès que tu as quelqu'un comme ça qui est toujours en train de tomber malade quand il y a l'argent, c'est un sorcier. Envoie seulement le feu, annule toute cette souffrance-là qu'on a programmée. Que toi, tu ne vas jamais rire, tu ne vas jamais te réjouir. On a programmé toujours les échecs répétés, célibat chronique. Inscris-toi au prochain programme, là. Nous allons... J'ai des filles comme ça qui sont en voie de mariage. Dans le programme, ça sera seulement la concrétisation. Tu n'as que les fiançailles brisées. Ton foyer bat de l'aile. Nous allons prier. Nous commençons le 1er du mois prochain. Nous prions pour les enfants. Nous prions pour les foyers. Nous prions. Donc chacun s'inscrit là où il se sent, là où il veut. Et les délivrances personnelles. Au nom de Jésus-Christ, on a déjà programmé la souffrance. Toi, tu ne vas rencontrer que les hommes qui vont venir t'exploiter, des hommes qui vont venir te détruire, des femmes qui viennent pour t'escroquer. Tu ne rencontres que des faux partenaires d'affaires. On a programmé ça dans le monde des ténèbres pour que tu souffres, que tu sois toujours en train de perdre. On a programmé que tu fasses toujours des mauvais investissements. J'ai rencontré une femme, elle me dit, maman, Dédé, mon problème, moi, partout là où j'investis, on m'escroque. J'ai essayé d'acheter le terrain, on m'a escroqué. Je dis, je m'en vais acheter la maison, on m'escroque. Je dis, je fais les affaires, on m'escroque. Mon ami, annule les programmations sataniques dans ta vie. Annule ça au nom de Jésus-Christ. Annule toutes ces programmations. Annule tous ces envoûtements. Annule tout ce qu'ils ont fait. La souffrance. Mon ami, tu es venu sur la terre pour souffrir. Ton nom, c'est souffrance. Jésus a souffert pour un peu de temps. Jésus n'a fait que 3 jours dans la tombe. Est-ce que Jésus a souffert 1 an? On a cloué Jésus pendant 1 an. On a cloué Jésus quelques jours. Le gars est mort, il est ressuscité. Même Daniel dans la Bible n'a pas fait 3 nuits dans la fosse au lion. Daniel a fait 1 nuit, il est sorti. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas fait une éternité dans la fournaise ardente. Pourquoi toi, ta vie, c'est dans la fournaise ardente? Ça, ce n'est pas Dieu. Les épreuves, c'est pour un temps. Dieu nous fait passer par les épreuves. Après, il nous donne un temps de rafraîchissement. Après, pour nous faire grandir encore, il fait encore les épreuves. Les épreuves encore un peu. Toute ta vie, c'est épreuve. Toute ta vie, c'est souffrance. Toute ta vie, c'est douleur. Toute ta vie, c'est pleurs. Toute ta vie, c'est manquement. Lève-toi ce matin et annule toute programmation satanique. Annule toute programmation démoniaque. Déclare au nom de Jésus ces programmations sur ma vie. Je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
À partir de maintenant, seule la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie. Seule la volonté de Dieu s'accomplit dans ma maison. Seule la volonté de Dieu s'accomplit dans mes relations. Seule la volonté de Dieu s'accomplit dans mon foyer. Seule la volonté de Dieu s'accomplit dans mes projets. Seule la volonté de Dieu s'accomplit dans mon corps, s'accomplit dans mes finances. Seule la volonté de Dieu déclare cela, que seule la volonté de Dieu va s'accomplir. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans mon âme, dans mon esprit, dans mes projets, dans mes activités, que ta volonté soit faite. Oui, je prie que ta volonté, Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse dans mes projets, dans mes relations, dans ma maison, dans mes finances, que ta volonté s'accomplisse, pas la volonté de mes ennemis, pas la volonté des sorciers, pas la volonté des méchants, pas la volonté de mes adversaires, pas la volonté de mes concurrents, mais ta volonté, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Je dis que c'est ta volonté qui s'accomplit. Dans la vie de mon mari, de ma femme, ce n'est que ta volonté. Je dis que ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta volonté soit faite. Dis, Seigneur, je prie pour ta volonté dans ma vie. Beaucoup de personnes veulent que leur vie marche, mais elles ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ces personnes ne sont pas dans la volonté de Dieu. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, automatiquement, tu es dans la volonté de l'ennemi. Il faut apprendre à prier pour Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et dis, Seigneur, apprends-moi à aimer ta volonté, à accepter ta volonté. Parce que beaucoup n'aiment pas la volonté de Dieu. Beaucoup veulent forcer la main de Dieu. La volonté de Dieu est la meilleure pour toi et moi. La volonté de Dieu est la meilleure. Dieu ne peut pas vouloir ton malheur. Mets ça dans ton esprit, écris ça en commentaire. Que Dieu ne peut pas vouloir mon malheur. Dieu ne peut pas me vouloir du mal. Donc la volonté de Dieu pour moi est toujours la meilleure. La volonté de Dieu pour moi est toujours la bonne volonté. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans mon foyer, soit faite dans la vie de mes enfants, soit faite dans mon ministère, soit faite dans mes projets. Seigneur, que ta volonté soit bonne, que ta volonté s'accomplisse. Seule la volonté de Dieu est la meilleure pour moi. La volonté de Dieu ne peut pas me faire du mal. Dieu ne peut pas me vouloir du mal. Dieu ne peut pas. Parce que le diable nous met dans la tête, comme il a dit à Adam et Ève, est-ce que Dieu vous veut du bien? Dieu sait que si vous mangez, vous serez comme lui. Nous sommes aujourd'hui. Nous sommes comme Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que quand on souffre là, Dieu souffre avec nous. Vous voyez comment le diable est venu nous tromper? C'est parce que nous ne savons pas ça, que la volonté de Dieu n'est pas une mauvaise volonté. Écrit que Dieu ne peut pas me vouloir du mal. Quand tu as ça dans ton esprit, que Dieu ne peut pas te vouloir du mal, je t'assure, je te le dis, tu ne vas pas rejeter la volonté de Dieu, tu vas aimer. Même si parfois la volonté de Dieu est difficile pour nous. Mais quand tu as dans ta tête que Dieu ne peut pas me vouloir du mal, Dieu ne peut pas vouloir mon malheur, Dieu ne peut pas vouloir ma destruction, sa volonté c'est la meilleure. Alors j'accepte sa volonté. Alors je veux que ça s'accomplisse en moi. Seigneur, merci pour toi, pour ça ce matin. Que ta volonté se manifeste dans tous les domaines de ma vie, à chaque niveau de ma vie. Ce n'est que la volonté de Dieu. Dans mes rêves, Seigneur, ta volonté. Dans mon entreprise, ta volonté. Seigneur, tu ne peux pas me vouloir du mal. Écris que Dieu ne peut pas me vouloir du mal. Dieu ne peut pas te vouloir du mal. C'est le diable qui te veut le mal. C'est le diable qui souhaite ton malheur. Dieu ne peut pas souhaiter ton malheur. On va un peu tirer ce matin. On va prier encore ce matin. Dis, Seigneur, je sais que tu ne peux pas vouloir mon malheur. Tu ne peux pas vouloir ma destruction. Ce que Dieu veut, c'est que je sois béni. Dieu, tu me vois, tu ne peux pas vouloir mon malheur. Je prie pour ta volonté dans ma vie. Ta volonté dans cette relation dans laquelle je me trouve aussi. Ta volonté dans laquelle je me trouve. Dans la relation dans laquelle je me trouve aussi. Ta volonté dans ce travail que je suis en train de faire. Ta volonté, Seigneur, dans cet engagement que je veux prendre. Dans volonté, j'ai envie d'investir, Seigneur. Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu me dis? J'ai envie de m'engager. Mais qu'est-ce que toi tu dis, Seigneur?
Nous avons les problèmes, nous souffrons parce que nous nous engageons sans demander la volonté de Dieu. Et quand nous sommes déjà engagés, on a engagé le temps, on a engagé l'argent, on a engagé l'énergie, on se retrouve que, c'est le fiasco. On commence à prier, Seigneur, 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 sauve-moi, Seigneur, délivre-moi. Est-ce que quand tu es parti, tu m'as demandé? Est-ce que tu as cherché à savoir ce que je pense? Est-ce que tu es dans les problèmes? Oui, maintenant tu viens qu'on fasse la magie. On ne peut pas faire la magie, il faut gérer les retours. Nous devons nous lever. Tu ne veux plus vivre les programmations sataniques, alors il faut rechercher la volonté de Dieu en toutes choses. Parce qu'avec la volonté de Dieu, tu n'échoues pas. Avec la volonté de Dieu, tu ne fais pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Nous faisons les erreurs parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, opération zéro erreur. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre sur la terre, mais j'ai décidé que le reste de ma vie, je ne dois plus commettre les erreurs que j'ai commises dans le passé. Je ne vais plus perdre le temps. Alors dis Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux connaître ta volonté parfaite. Je ne veux plus avancer sans savoir ce que tu penses. Au nom de Jésus, fais-moi connaître ta volonté. Dirige-moi dans ta volonté. Conduis-moi selon ta volonté. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, amen, amen, amen. Tu vas encore faire un autre sujet de prière pour prier pour ta journée, pour bénir ta journée. Déclarer qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour où toi aussi tu dois témoigner. C'est ton jour de bonnes nouvelles. C'est ton jour de restauration. C'est ton jour de délivrance. C'est ton jour de libération. Déclare qu'aujourd'hui, c'est ma journée. Seigneur, qu'aujourd'hui, là, toutes les heures travaillent en ma faveur. Le soleil travaille en ma faveur. L'air travaille en ma faveur. Au nom de Jésus, la terre travaille en ma faveur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est ma journée. Toute personne sur mon chemin que je vais rencontrer va travailler à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer au nom de Jésus que tout travaille à ta faveur aujourd'hui. Tout va travailler pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis béni. Aujourd'hui, tout ce que je vais entreprendre est béni. L'œuvre de mes mains est bénie. Mon âme est bénie. Mon esprit est béni. Mon corps est béni. Mes mains sont bénies. Mes enfants bénis. Mon mari béni. Ma maison bénie, mes enfants spirituels bénis, mon ministère béni, mes activités bénies, mon commerce béni. Au nom de Jésus, je suis béni de Dieu ce matin. La bénédiction est sur ma vie. Est-ce que tu sais que pendant que tu dors, les sorciers viennent te maudire? Renverse leur malédiction et bénis ta vie ce matin. Je renverse les malédictions de mes ennemis sur moi et je bénis ma vie ce matin. Je renverse les malédictions, je bénis ma vie, je renverse les malédictions, je bénis ma vie, je renverse les malédictions, j'annule les malédictions et je déclare que la bénédiction est sur ma tête. Pose la main sur ta tête, pose la main sur ta tête et commence à déclarer que tu es béni. Pose la main sur ta tête, déclare je suis béni ce matin. La main qui est posée sur ma tête, c'est la main de Jésus qui me bénit. Mets la main sur ta tête et bénis ta vie. Déclare que ce matin, la bénédiction de Dieu est sur ma tête. La bénédiction de Dieu est sur ma vie ce matin. Je suis béni ce matin. Mon âme enregistre la bénédiction. Mes cellules enregistrent la bénédiction. Ma vie, c'est la bénédiction ce matin. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni. Je suis béni. Bénis-toi. Bénis-toi, 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 bénis-toi. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Le meilleur prophète de ta vie, c'est toi. Tu ne te bénis pas, qui va te bénir? Bénis-toi. Quelqu'un peut déclarer une bénédiction sur toi alors que dans son cœur, il te maudit. Et c'est ce qu'il déclare dans le cœur là qui s'accomplit. Bénis-toi. Parce que toi, tu te bénis du fond de ton cœur. Pardon. Déclare que tout ce que je vais faire aujourd'hui est béni. Tout ce que je veux toucher est béni. Je sanctifie tout ce que je vais manger. Parce que parfois, tu oublies de prier avant de manger. Tu peux acheter les choses là où je t'ai dit là. Et puis tu manges ça sans prier. Tu utilises, tu n'as même pas prié. Tu as le sang, le feu, mon frère. Tu n'as même pas sanctifié comme il faut.
Prie le matin, si commence à anticiper, tu bénis tout ce que tu vas toucher, tu sanctifies ce que tu vas manger, l'eau que je vais boire aujourd'hui, sanctifier, purifier, tout ce que je vais mettre dans ma bouche, sanctifier, purifier dans ma maison, tout ce que mes enfants vont manger, tout ce que mon mari va manger aujourd'hui, c'est déjà sanctifié, c'est déjà purifié, par le feu, par le soufre. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, je suis Maman Dédé, c'est l'école d'Esther. Je vous ai dit que nous allons commencer à prier comme ça et par la grâce de Dieu, ça nous fait beaucoup de bien ces prières matinales. Merci de les partager. Hein? Donc, l'école d'Esther organise ses programmes de délivrance. Ceux qui ont des problèmes de délivrance. La délivrance, c'est dans la profondeur. Demandez seulement aux gens avec qui on prie, ils vont vous dire. Ce n'est pas une affaire de prière comme ça. La prière comme ça, c'est bien. Hein? Ça nous ouvre le chemin. Mais quand tu as un problème qui résiste, il faut aussi un travail profond. Un travail de résistance. Alléluia. Tu dois venir prier pour tes enfants. Le programme des enfants, si je vous assure. Je vous ferai une vidéo où je vais vous parler encore de ça. C'est un programme qui est bien. Moi-même, ça me fait du bien. Moi-même, dans ma maison, je témoigne. Je vois la puissance de Dieu sur mes enfants. Alléluia. Maintenant, personnellement, tu as des problèmes de délivrance, des problèmes de mauvais rêves, des problèmes de célibat chronique. Le mariage n'est pas une fin en soi, mais c'est une nécessité, mais c'est une bénédiction. Si Dieu n'avait pas dit, vu que le mariage était une bénédiction, il n'allait pas instituer le mariage. Et c'est au jardin d'Éden, avant le péché, que Dieu a institué le mariage. Tu es marié, mais dans ton mariage, ce n'est que la souffrance. Ce n'est que la douleur. J'ai une de mes filles qui me raconte. Le Seigneur est en train de la délivrer. Elle dit que quand elle se marie, c'est là où son calvaire commence. Quand elle est seule, elle est bien. Mais quand elle se met en couple avec quelqu'un, elle se marie. Le travail fini, c'est elle qui paye la maison, c'est elle qui souffre. Son calvaire commence dans le mariage. Si tu es comme ça, viens, on va prier un peu, s'il te plaît. Viens, on va un peu prier. Pendant 40 jours, à partir du 1er du mois prochain, et c'est le dernier programme de l'année. Dieu bénit le commencement et bénit l'arrivée. Dans ce programme-là, le dernier, là, ne rate pas ça. Tu veux te marier, fiançailles brisées, tu as déjà un âge avancé, tu n'arrives pas à te marier, ou bien viens à ce programme. Tu as des enfants qui ont des problèmes. Même si tes enfants n'ont pas des problèmes, ils ont des problèmes. C'est quand nous faisons le programme de prière des enfants que nous comprenons que nos enfants ont des problèmes. Viens prier pour tes enfants. Il y a des enfants délivrés de la sorcellerie. Tes enfants refusent le Seigneur. Tes enfants sont rebelles. Ils vont aller en enfer. Viens prier pour eux. Même si ce n'est que pour le salut de leurs âmes. Pour dire, Seigneur, touche les cœurs incrédules de mes enfants là, qu'ils acceptent Jésus. Le programme là, c'est pour les parents responsables. Les parents conscients. Les parents sages. Les parents efficaces. Pas les mauvais parents, les sorciers parents, comme tout ce que je ne fais que publier ces jours-ci. Les parents qui violent leurs enfants. Tu vois un père, un vieux papa qui viole un bébé. Des satanistes, des sorciers. Ton enfant va à l'école, tu sais qu'il est assis à côté de qui? Un enfant qui est passé dimanche initié dans les sectes pernicieuses. Tes enfants marchent avec les enfants comme ça à l'école. Il y a un jeune qu'on a tué au Cameroun, à l'ENAM, assassiné. Un jeune, s'il disait à son père ou à sa mère que viens on prie pour votre enfant, ils allaient venir m'insulter. L'enfant est à l'ENAM. Vous savez ce que c'est qu'avoir le concours de l'ENAM au Cameroun. L'enfant a réussi, il est parti à l'école, on part l'assassiner, on jette dans le lac municipal. Vous savez, les enfants, vous jouez avec vos vies. Tu seras assis comme ça, on va te dire que ton enfant, on l'a brûlé là-bas, on l'a tué là-bas, il est mort comme si, il a ceci, cela, ta fille a avorté, vous l'avez avorté, elle est morte. Viens prier pour tes enfants. Oh. Je m'arrête là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'école d'Esther, Temple des Nations, partagez les vidéos, refaites ces prières. Alléluia. Si vous avez des soucis, écrivez-moi sur WhatsApp, expliquez-moi vos problèmes. Je vais vous répondre vite fait. Alléluia. Mais continuez à prier. Ça fait du bien. La prière est très bien. Mais la prière sans l'obéissance à la parole de Dieu, ça ne donne pas. La prière, ce n'est pas un fétiche où tu finis de vivre ta mauvaise vie. Et puis maintenant, tu viens prier comme si tu partais te laver chez un féticheur. Non, ce n'est pas ça. La prière nous permet de marcher selon les voies de Dieu. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Inscrivez-vous à ces programmes. Mon numéro WhatsApp, je vais l'afficher là. Inscrivez-vous massivement. Parlez de ces programmes aux gens, aux autres. Et le Seigneur vous bénira. Bonne journée.
Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.